Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous, à la une de ce mardi 6 décembre 2022. Pour les fêtes de fin d'année, apprenants et enseignants sont sensibilisés à dire non aux congés anticipés dans les écoles. Et puis en RDC, il y a eu un rassemblement à Goma en hommage aux 300 victimes de Kishisha. Encore merci à vous d'être toujours en notre compagnie sur RTI2. Nous sommes dans le mois de décembre et à 3 semaines seulement des congés scolaires de Noël et du Nouvel An. Les élèves du lycée Oufouette Mamie Fettet de Binjarville ont été sensibilisés sur le phénomène des congés anticipés et des grossesses en milieu scolaire. La cérémonie de sensibilisation s'est tenue dans l'enceinte de l'établissement en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Suivons ensemble tout de suite le compte-rendu de Georgette Ido Fofana. Lycée Mamie Fettet de Binjarville. Ce lundi 5 décembre, ces jeunes filles sont sensibilisées à la résistance au départ en congé anticipé. À 3 semaines de congé, aucun départ anticipé en congé à Mamie Fettet. C'est bien noté. Vous le savez. Vous le savez, n'est-ce pas les filles? Selon la première responsable de cet établissement d'excellence, son école a toujours été en marge des actes d'incivisme. Depuis un moment, il faut dire que Mamie Fettet n'est pas délogée. En général, quand ils viennent pour les déloger, elles sortent, mais les minutes qui suivent, elles reviennent. Dès le lendemain, elles reviennent. Un message bien perçu par les élèves. J'ai envie de dire aux personnes qui viennent pour nous déloger que vraiment nous sommes des filles dans cette école. Donc, quand ils viennent pour nous déloger, vraiment, ça déstabilise notre manière de travailler. Donc, nous voulons, au nom de mes camarades et moi-même, appeler les personnes qui viennent pour nous déloger de vraiment se calmer parce que ça impacte sur notre travail. Pour un élève, même déjà, ce n'est pas correct. Il doit attendre le moment venu pour prendre ses congés et venir à l'école, faire ce qu'il a à faire. Quand on anticipe les cours, ça joue vraiment sur les résultats parce que les autres sont en avance et toi, tu es en arrière. Aux côtés de ces jeunes filles, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, elle-même ancienne élève du lycée Mamie Fettet, Nasseneba Touré, est venue sensibiliser les filles sur le phénomène des congés anticipés, mais aussi des grossesses en milieu scolaire. Les grossesses en milieu scolaire. Chères filles, chers enfants, c'est une chose à éviter absolument. Ce lycée est un lycée d'excellence. On est venu leur dire aujourd'hui de ne pas se laisser détourner des voies de l'école, c'est-à-dire de celles de la réussite par les grossesses en milieu scolaire ou par les fléaux qui sont la drogue et l'alcool ou par l'incivisme qui peut les éloigner de leur réussite. Au cours de cette rencontre, un hommage a été rendu au drapeau national en vue d'exhorter les élèves au civisme. Créé en 1947, le lycée Oufouette Mamie Fettet de Binjarville compte 4000 élèves et fait partie des établissements d'excellence de Côte d'Ivoire. Nous poursuivons cette sensibilisation contre la violence. L'année dernière, les élèves de la région du Moronou s'étaient négativement illustrés à travers des manifestations pour le départ en congé anticipé. Et pour ne pas rééditer ces actes d'incivisme, l'association des élèves et étudiants d'Andé, les chefs d'établissement avec le soutien des cadres ont initié cette fois-ci une campagne de sensibilisation des élèves de Moronou. Et selon Clément Boko, le lancement de cette campagne de sensibilisation à la non-violence dans les écoles s'est déroulé dans la sous-préfecture d'Andé. Voyons-le ensemble. Disons non aux congés anticipés. C'est autour de ce thème que la communauté éducative d'Andé, les élèves et étudiants, avec le soutien des cadres du Moronou, lance une campagne de sensibilisation contre les actes d'incivisme à la veille des congés scolaires. À quelques jours des congés de Noël, tous donnent de la voix pour détourner les élèves des violences. L'année passée, il y a eu des congés anticipés en Andé où il y a eu beaucoup de conséquences. Donc c'est pourquoi cette année, nous avons décidé de faire le plus tôt possible cette sensibilisation. Cette année, nous souhaiterions que nos enfants aient des oreilles attentives pour entendre, écouter et pour passer à une bonne mise en pratique de tous les conseils avisés qui leur seront communiqués. Parce que nous sommes pressés d'aller en congé, donc on n'étudie pas.
on ne connaît pas papier, qu'est-ce qu'on fait? On s'adonne à la tricherie. Le ministère, l'État a pris des engagements pour sanctionner ceux qui vont s'adonner à cette pratique qui ne nous honore pas. Donc si tu triches, toi tu es interdit de passer des concours ou bien des examens sur 5 ans. Plusieurs élèves ayant participé aux violences dans le cadre des congés anticipés l'année dernière ont été radiés des établissements dans la région du Moronou. Le monde entier se lève aussi contre les violences basées sur le genre, une manière d'amener à une prise de conscience sur les conséquences de ces violences sur les victimes et les décideurs à prendre des décisions idoines pour lutter efficacement contre ce phénomène. Et en Côte d'Ivoire, cette situation deuil des familles et certaines victimes, malheureusement, qui peinent à sortir des séquelles comme Cynthia, violée malheureusement à Daloa depuis 10 ans. Cette triste réalité a amené donc un chercheur à étudier ces violences lors de la période du confinement liée à la Covid-19, une étude qui a été suivie par Théodore Zouzou et Clément Boko. Difficile pour Cynthia de sortir d'un véhicule sans aide, encore moins de se déplacer sans béquille. Voici comment cette femme de 34 ans est devenue après avoir été violée il y a une décennie à Daloa. Cet après-midi, elle a rendez-vous chez son kinésithérapeute. C'est le 22 avril 2013. Pendant qu'elle quittait mon lieu de travail, je me rendais à la maison. J'ai été agressée. Et suite à cette agression, j'ai fait un coma de 3 mois. Quand je suis réveillée du coma, j'avais perdu l'usage de mes membres. Et puis, j'avais aussi perdu l'usage de la parole. On m'a brandé ici, et puis on m'a violée aussi. Avant, j'arrivais à me mouvoir, je m'occupais de moi-même. Moi, aujourd'hui, je suis limitée. Je n'arrive pas à faire les choses que j'avais à faire avant. Ça me fait mal. Le kinésithérapeute traitant depuis 3 ans apprécie les résultats et partage son optimisme. À la suite du viol, elle a eu une tétraparésie qui a dû paralyser les 4 membres. Le travail consiste à faire de la rééducation, de la mobilisation intense, parce qu'elle était dans un moment de spasme où elle n'arrivait même pas à bouger les bras. Quand tu touches le bras se rétracte et tout ça. Il y a une évolution vraiment favorable. Et donc je pense que, à la grâce de Dieu, elle peut retrouver son état. Mais c'est une rééducation vraiment à long terme. Quant au conjoint de Cynthia, il s'est tout simplement adapté à cette triste réalité. J'ai mal au dos, au fait. À force de la soulever, à force de la porter, ce n'est pas jour le jour pour nous, c'est heure pour heure. À chaque fois qu'on doit la soulever, surtout quand on est pressé, je dois aller au travail, elle doit venir au centre, il faut faire rapidement. Bon, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Une situation arrivée, il faut essayer de s'adapter. Moi, tout ce que j'ai fait, je me suis dit que ma présence peut changer beaucoup de choses. J'ai essayé. Et puis aujourd'hui, vous avez vu ce que ça donne. On ne veut plus que quelqu'un d'autre vive cette situation. Donc nous avons mis en place une ONG. Et cette ONG, Cynthia et moi, nous avons réfléchi dessus. On veut prendre le mal par la racine, commencer à sensibiliser. Les cas de violence faites aux femmes et aux filles sont en nombre croissant ces derniers temps. En 2020, période de confinement liée à la Covid-19, la Côte d'Ivoire a enregistré 822 cas de viol et 950 cas en 2021, selon une étude de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Un nombre de violences à l'égard des femmes et des filles, confirmé par les travaux de recherche du directeur de l'école primaire publique d'Anga dans la commune de Cocody. Il a circonscrit son étude au district d'Abidjan en période de restriction due à la Covid-19. Presque tous les types de violences ont été commis pendant cette période-là, avec un pic pour les viols, les mariages forcés. Nous demandons aux législateurs d'être encore plus fermes, de prendre des lois plus vigoureuses, plus rigoureuses, qui traitent uniquement des différents types de violences basées sur les gens, de sorte à décourager les auteurs de ces violences-là. Une invite à l'analyse de toutes les conséquences des mesures avant leur mise en œuvre et des propositions de solutions
afin de réduire le taux de violence qui ne cesse de grimper. Quand une violence est multiforme, il faut aussi des solutions qui tiennent compte de tous les facteurs de violence. C'est pourquoi il a parlé de solutions holistiques. Il ne faudrait pas réduire seulement la violence à la violence physique, ni au viol, ni à l'excision. Mais il y a eu d'autres formes de violence, hein. Par exemple les privations, le déni de moyens économiques. Et on doit trouver une solution ou bien une réponse à toutes ces violences. Les violences à l'égard des femmes et des filles font partie des violences basées sur le genre et mobilisent l'attention du monde entier chaque 25 novembre. Nous parlons toujours d'humanisme et d'action sociale. Hospitalisés au CHU de Boaké pour raison de malaise, 11 enfants du village de Kpo, Kankro, retrouvent leur village à 7 km de Boaké. Les autorités locales ont tenu à apporter leur solidarité au village par leur présence. Un reportage de Kader Sogodogo de RTI Boaké. 11 enfants victimes de malaise du village de Kpo, Kankro, rejoignent leur domicile après un séjour au CHU de Boaké. À leur côté, les autorités locales. Depuis le vendredi jusqu'à ce soir, je crois qu'on peut sourire. La population de Kankro a été très forte devant ce mal. La population de Kankro nous a aidés dans les investigations. La population de Kankro a été calme pour qu'ensemble on puisse trouver l'origine de ce mal. Dans pareilles circonstances, ce qui est recommandé, c'est vraiment le sang-froid et la sérénité. Bravo au chef du village de Kankro, bravo au président des jeunes et merci surtout à toute la population. Et encore Yako à ceux qui ont perdu des enfants et toutes les familles éplorées. Les parents des enfants expriment leur gratitude pour la mobilisation des représentants de l'État. Ils ont dit qu'ils allaient s'occuper des enfants. L'État allait prendre la santé des enfants en charge. Mais on ne croyait pas parce qu'on s'est dit qu'arrivé là-bas, ils allaient nous dire on n'a qu'à payer les soins. Mais ça n'a pas été le cas. On a été bien traités, ils nous ont bien reçus et on a reçu les médicaments gratuits. Pour rappel, 5 enfants ont perdu la vie suite à un malaise. Les enquêtes se poursuivent pour trouver les causes exactes. À ce jour, 4 enfants sont encore internés au CHU de Boaké. En sport, 61 ans après sa création, l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS de Makori, aura enfin sa piscine olympique. La pose de la première pierre de l'infrastructure sportive a eu lieu tout récemment en présence du ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. La création de cette piscine olympique moderne entre dans le cadre du vaste programme d'aisance aquatique du gouvernement ivoirien dont le lancement a été effectué le 22 octobre dernier à Abobo par le ministre Patrick Hachi. Témoin de cet événement, Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Esso du service des sports. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, a procédé à la pose de la première pierre de la piscine olympique de l'INJS après celle de la commune d'Abobo, dont les travaux ont été lancés par le Premier ministre Patrick Hachi. Bâti sur une superficie de 4 632 mètres carrés, la réalisation de ce bassin nautique multifonctionnel vient combler un vide dans la formation des formateurs de l'INJS. Et les travaux de construction vont durer 2 ans. Je voudrais me réjouir qu'après 61 ans, l'INJS a enfin sa piscine olympique. Parce que la piscine va servir à la rééducation pour les maladies cardiovasculaires et pour les AVC. Nous sommes heureux de donner à cet institut un instrument puissant de détection et de formation à la natation et au sauvetage. De son côté, le directeur général de l'INJS salue la construction de cette infrastructure sportive dans son établissement, chose qui concrétise la matérialisation d'un rêve vieux de 61 ans. Cette cérémonie nous tient à cœur parce que depuis sa création en 1961, il manquait au dispositif de formation de l'INJS un outil didactique fondamental pour l'enseignement. C'est donc un rêve qui se réalise avec la pose de la première pierre de la piscine olympique. Ce programme d'aisance aquatique prend en compte également la réhabilitation de la piscine de Boaké, celle de Bingerville, ainsi que la construction des piscines d'Atekoubé, Yopougon et Koumassi. La construction de ces piscines s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de sport à travers le projet de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives de Côte d'Ivoire.
Et puis nous vous le disions en titre pour terminer, en RDC munis de pancartes, ils étaient des dizaines de jeunes à s'être rassemblés hier lundi dans le centre-ville de Goma, à l'est du pays, notamment pour saluer la mémoire des victimes de Kichis, une localité où les rebelles du M23 auraient massacré il y a quelques jours autour de 300 personnes selon le gouvernement congolais. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.